Vidéo, je vais vous montrer comment vous devez par exemple analyser vos shots. Comment tu dois savoir quel shot qui performe que l'autre. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer ça en long et en large. Donc si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur ma chaîne, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc dans cette nouvelle vidéo, je t'explique comment tu vas par exemple analyser tes shots. Et ici, je me suis servi par exemple de ma première chaîne, ma chaîne principale. Et on va se diriger par exemple sur la partie shot. Donc on aura une série de vidéos où je vais vous expliquer vraiment beaucoup de trucs sur les shots. Voilà. Donc je vais juste cliquer là-dessus. Et automatiquement, on va passer maintenant aux shots. Donc ici, vous voyez que c'est une chaîne où je parle de tout ce qui est logiciel d'architecture, des trucs 3D et autres. Parce que de manière générale, je suis dans le bâtiment. Voilà. Donc vous allez comprendre ici comment vous devez par exemple analyser vos shots. Donc on va prendre par exemple depuis le début et on va prendre le temps par exemple de vous expliquer par exemple en long et en large. Donc la première des choses que par exemple tu dois savoir d'abord, la première information, c'est que tu dois savoir qu'à partir de février, voilà, mi-février ou février, on va commencer par exemple à pouvoir monétiser nos shots. Donc ça c'est une annonce de YouTube eux-mêmes. Donc le plus important aussi pour toi qui regarde ma vidéo maintenant, il ne faut pas te priver par exemple des shots. Voilà, il faut réaliser des shots, et autres. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous voyez que ici, j'ai réalisé par exemple mon premier shot sur cette chaîne principale. Vous voyez que ici, j'ai mis, c'est le moment de créer ton activité. Et par exemple, lorsque je crée ce shot, vous voyez que cette vidéo shot me donne 800, bon, il peut dire 900 vues. Et l'autre, je parle de par exemple Lumion VS Vray, c'est des moteurs de rendu dans le domaine de l'architecture. C'est des logiciels qui vont nous permettre par exemple de pouvoir réaliser des rendus. Voilà, des rendus 3D que vous avez l'habitude de voir par exemple sur internet et même ici sur mes shots. Voilà, parce que je les réalise et donne des formations là-dessus. Donc vous voyez que automatiquement, j'ai réalisé ces deux premiers shots. J'ai atteint ici 900, 1300. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Donc moi de mon côté, je vais maintenant essayer maintenant de pouvoir créer maintenant des shots en fonction des rendus que je réalise en fonction de tout ce qui est rendu d'architecture. Voilà. Donc, mon idée, c'est de trouver maintenant un shot accrocheur. Donc, c'est ce que vous devez rechercher aussi chez vous. Par exemple, vous allez réaliser par exemple beaucoup de shots. Vous allez réaliser par exemple des shots. Et vous allez voir que parmi vos shots, il y a d'autres qui fonctionnent que d'autres. Vous voyez, parmi vos shots, il y a d'autres qui fonctionnent que d'autres. Et vous allez remarquer que, de manière générale, les shots apportent plus de vues que, par exemple, les vidéos longues qu'on a l'habitude de voir, par exemple, sur YouTube. Et vous voyez ici, je fais mes deux premiers shots automatiquement. Je vois que, bon, il y a du monde. Ça m'a donné vraiment une grosse visibilité. Pas un million de vues, mais quand même 900 000 et quelques, c'est pas mauvais. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je vais créer encore un second shot qui va parler de tout ce qui est maintenant logiciel d'architecture. Vous voyez ici. Après ça, maintenant, je crée maintenant un troisième shot. Et ici, je mets SketchUp avec Photoshop. Voilà, le titre SketchUp avec Photoshop, un petit conseil. Donc, vous voyez, automatiquement, je crée. Et je crée ainsi de suite. Ainsi de suite. Je vois que quand même, on quitte d'ici à 900, 300, ça me donne automatiquement une idée. Je me pose la question, non, c'est ce que toi aussi tu dois faire. Tu dois aussi te poser la question, mais pourquoi, par exemple, ce shot n'a pas fonctionné? C'est la première des choses que tu dois te demander. Pourquoi, sur ce shot, j'arrive à faire les 900, 1300 et ce shot automatiquement, le nombre de vues baisse, par exemple, à 307. Je continue, 800, 500, 500, je vois qu'ici c'est constant. Après 1000, je continue, 800, 800, 700, 900, 2000, passé 3000 et 354. Automatiquement, pourquoi ce shot m'a donné au niveau de tout ce qui est visibilité, au niveau de tout ce qui est vue aussi, 354. Et par contre, ce shot m'a donné, par exemple, presque 3000 vues. Si vous remarquez bien, j'utilise toujours les mêmes titres. Donc, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Étape numéro 1. Lorsque tu réalises un shot et que tu vois que, par exemple, un shot performe que l'autre, automatiquement, il faut rester sur ce type de shot et tu vas créer vraiment beaucoup de vidéos là-dessus. C'est-à-dire beaucoup de shots. C'est-à-dire beaucoup de shots que tu vas créer, mais ça sera toujours dans la même thématique. Ça ne va pas trop changer, mais le style aussi ne va pas trop changer. Parce que c'est grâce à ce style que tu gagnes de la visibilité, tu gagnes des abonnés, tu gagnes aussi un heure de visionnage. Donc automatiquement, lorsque moi je mets par exemple ici, architecture, design, render, automatiquement j'ai constaté que mes vues baissent. On va continuer, vous allez voir. Donc ici encore, je mets architecture, design. Regardez bien, architecture, design, render extérieur. Donc architecture, design, rendu extérieur. Donc une fois que j'ajoute le rendu extérieur à mes shots, à la fin, automatiquement, je constate que j'ai plus de vues que lorsque je n'ajoute pas. Vous voyez, automatiquement, ça devient constant. Et une fois que j'écris ce titre,
J'ai fait le test. J'ai testé vraiment beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous, par exemple, vous avez votre chaîne YouTube, prenez le temps de tester, tester. Le format qui va accrocher, automatiquement, vous restez dessus et vous allez créer beaucoup de vidéos pour pouvoir montrer à l'audience qui vous suit. Donc, j'ai compris que ici, parce que j'ai reçu une question de l'un de mes abonnés, mais pourquoi mes shorts, je mets presque tout au niveau des titres, je mets seulement architecture design, render extérieur. Parce que lorsque je mets le titre architecture design rendu extérieur, j'ai plus de visibilité que lorsque je ne mets pas. Donc automatiquement, comment j'arrive à comprendre ça? C'est grâce aux analyses de YouTube. Donc automatiquement, moi je reste dessus. On va continuer, vous allez comprendre quelque chose qui est vraiment très intéressant. On continue. Ici, automatiquement, vous voyez que, regardez là, vous voyez que ici, regardez au niveau du titre, architecture, design, rendu extérieur. Et regardez là, ce que j'étais en train de vous dire, et vous allez comprendre, regardez juste ici. On va voir par exemple le titre, architecture, design, rendu. Vous voyez ici, j'ai enlevé extérieur, j'ai mis seulement rendu. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de vues sur ce shot a baissé. Vous voyez, automatiquement, c'est une information très importante que, par exemple, YouTube m'envoie. Donc, c'est ce que vous devez faire de votre côté. Prenez le temps d'analyser. Il ne s'agit pas de chercher 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Tu coûtes derrière, par exemple, 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. De manière générale, c'est pas facile. C'est pas facile à atteindre. Donc, si tu ne prends pas le temps, par exemple, d'analyser tes vidéos, ça sera vraiment très compliqué pour toi. Donc, automatiquement, j'ai fait exprès, j'ai enlevé extérieur au niveau du titre. Et automatiquement, mes vues ont catégoriquement chuté, excusez-moi, juste ici. On continue et vous allez comprendre quelque chose qui est vraiment très intéressant. On va continuer. Regardez ici encore. Lorsque j'ai enlevé extérieur, je me suis dit, bon, peut-être que ça a été une erreur de la part de l'algorithme. Je vais essayer de faire encore le même titre et je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Regardez là encore. Je mets rendu extérieur et rendu architecture, design rendu et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de vues n'augmente pas trop comme on avait par exemple l'habitude de voir lorsque je mettais extérieur ou bien intérieur à la fin. Donc, je continue en ce moment-là maintenant. J'ai compris. Regardez ici, j'ai mis rendu d'architecture design extérieur. Mais ici, regardez sur ce titre, je n'ai pas marqué extérieur. Regardez bien, je n'ai pas marqué extérieur. Mais automatiquement, je vois que j'ai fait 7029 vues. Donc, je me suis posé maintenant la question. Ici, par exemple, j'ai réalisé deux rendus où je n'ai pas mis le mot au niveau de mon titre à la fin extérieur. J'ai vu que le nombre de vues, par exemple, a baissé. Ici, je réalise encore un autre rendu au niveau de tout ce qui est short et autres, un YouTube short au niveau de mes rendus d'architecture que je réalise. Automatiquement, sans utiliser par exemple extérieur, je remarque automatiquement que le nombre de vues a augmenté. Mais qu'est-ce qui a provoqué cela? Qu'est-ce qui a fait que le nombre de vues a augmenté même si je n'ai pas mis par exemple extérieur au niveau du titre? Donc c'est comme ça que vous devez analyser. Donc j'ai essayé encore, j'ai testé. Vous voyez que le suivant, je mets extérieur. On continue, on voit que le nombre de vues n'est pas aussi excellent. Ici, par exemple, je mets extérieur. Je vois que le nombre de vues n'est pas aussi excellent. Ici, je mets render. Regardez maintenant là. Regardez à partir de là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je change maintenant le titre. Si vous remarquez bien, ici, je mettais architecture, design, par exemple, rendering, extérieur. Vous voyez que le nombre de vues a chuté. Mais si vous remarquez bien ici, avant, je mettais seulement render. Ici, j'ai mis rendering. Regardez, le nombre de vues a chuté. Ici, encore, j'ai essayé de modifier le titre. Voilà, j'ai essayé de, par exemple, modifier le titre pour pouvoir comprendre. Donc, j'ai mis render extérieur, designer, rendu intérieur. Mais au lieu de mettre, par exemple, intérieur, j'ai fait quelque chose de très étrange. Si vous suivez bien, j'ai mis extérieur. Vous voyez? À partir de là, j'ai compris que à chaque fois que je mets extérieur sur l'un de mes shots, j'ai beaucoup de visibilité. Que lorsque je mets intérieur, étape numéro 1. Étape numéro 2, j'ai compris aussi, lorsque je mets un titre et que je l'écris sur ce format, architecture, design, rendu, intérieur ou bien extérieur, automatiquement, je vois que lorsque je mets intérieur, mon nombre de vues baisse. Lorsque je mets extérieur, le nombre de vues augmente. Donc, j'ai déjà cette information automatiquement dans ma tête. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire de mon côté? Je vais encore continuer. Je vais encore poster d'autres shots pour essayer de comprendre, au fait, pour essayer de comprendre un peu la chose. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Donc, vous voyez ici, je continue. Je fais encore ici, je continue. On voit que le nombre de vues baisse. Je continue. Le nombre de vues augmente un peu. Ici, bon, je ne vais pas trop m'occuper de tous ces éléments-là. Mais on va prendre ici d'abord. Ici, on voit que le nombre de vues baisse. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais sauter cette partie, mais on va expliquer. Et à partir de là, maintenant, je fais un shot. Vous voyez?
avec l'ordinateur où je suis en train de, par exemple, modéliser un plan, une construction au niveau de tout ce qui est plan d'architecture, qui est différent des images 3D que je réalise et je fais des shots. Vous voyez qu'automatiquement, mes vues chutent. Donc, à partir de là, je sais que l'audience qui tombe ou même l'audience qui suit mes shots n'est pas trop intéressée par ça. Donc, je ne vais plus jamais réaliser ce type de rendu. Ou bien ce type de truc de montage où je vais filmer ce que je fais et puis je vais mettre, par exemple, sur mes shots. Automatiquement, vous voyez, à partir de là, je change de cadence. Vous comprenez? Je change directement de cadence et automatiquement, je prends mes rendus d'architecture que je crée. Je prends mes rendus d'architecture et je les utilise pour créer des shots. Vous voyez, automatiquement, la vue augmente. Et lorsque la vue augmente, regardez le titre ici. Render Exterior Design. Donc, il y a deux titres. En résumé, étape numéro 1, sur la vidéo que je réalise, il y a deux titres qui m'apportent plus de visibilité lorsque je réalise par exemple des shots avec tout ce qui est rendu d'architecture. Il y a Render Exterior Design qui m'apporte beaucoup de visibilité et il y a aussi Architecture Design Render Exterior. Donc si j'analyse pas ma chaîne YouTube, si j'analyse pas mes shots, en aucun cas je peux avoir cette information. Donc c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous réalisez par exemple des vidéos, le plus important, après chaque fin de semaine, soit ça peut être samedi ou dimanche, je ne sais pas, où vous avez un peu de temps, mais chaque fin du mois, prenez le temps d'analyser par exemple vos vidéos, mais vos shots que vous créez. On va encore poursuivre, on continue. Vous voyez, donc une fois que moi j'ai ces informations, je ne vais plus jamais quitter sur soit ce titre, avec les images de rendu que je réalise en shot et je crée, ou soit sur ce titre, Architecture Design Render Exterior. Vous voyez, à partir de là, vous allez voir que tous mes shots que je vais créer, Architecture Design Render Exterior, Architecture Design Rendu Exterior, Architecture Design Rendu Exterior, vous voyez que les vues ne baissent pas. 2000, 1400, 1200. On va voir ici, Architecture Design Render Exterior, les vues ont chuté. Donc, à partir de là, j'ai compris que on a deux titres d'abord qui me permettent d'avoir plus de visibilité et aussi l'audience qui me suit ici est plus intéressée au rendu extérieur. Vous voyez, ils sont plus intéressés au rendu extérieur que je crée en shot que sur les rendus, que les rendus d'intérieur. Donc les shots que je vais réaliser, regardez ici, je fais un rendu d'intérieur, j'essaie un peu de changer le titre. Vous voyez, décoration intérieure, automatiquement mes vues baissent. Et là, c'est un rendu d'intérieur. Donc j'ai cette information, qu'est-ce que je fais? Je teste encore une vidéo shot où je suis en train de par exemple modéliser sur un logiciel 3D qu'on appelle SketchUp. Essaye de faire une petite vidéo et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous voyez automatiquement 116 vues. Vous voyez ici encore, par exemple, je essaie de modifier le titre. Regardez, au départ dans les autres vidéos, je mettais architecture directement, mais là j'ai mis visualisation architecturale. Regardez qu'est-ce qui se passe automatiquement. Le nombre de vues va baisser. Et au fur et à mesure, lorsque je réalise des rendus intérieurs, lorsque je propose des rendus intérieurs avec mes shots, automatiquement mes vues baissent. Même si j'utilise par exemple le même titre. Regardez, 300, 300. Par exemple, ici c'est un rendu intérieur. Vous voyez automatiquement pour les rendus intérieurs, automatiquement ça baisse. Mais lorsque j'applique un Reels, excusez pas un Reels, un shot, c'est pratiquement la même chose, mais un shot, en créant ce shot avec un rendu extérieur, en gardant le même titre, automatiquement mes vues vont augmenter. Et à partir de là, ça me donne une information très importante. À partir de là, moi je vais rester sur ce type de rendu et je vais créer maintenant beaucoup de shots là-dessus. Vous voyez, tout ce qui est intérieur, vous voyez que le nombre de vues, c'est-à-dire mes vues ont du mal à augmenter. Vous voyez ici. Voilà, donc ça peut aussi affecter les autres éléments que tu vas créer en fonction de tes shots. Donc automatiquement, je sais très bien que tout ce qui est rendu intérieur, l'audience qui me suit, je ne sais pas comment YouTube arrive à, par exemple, recommander par exemple mes shots aux personnes. Les gens n'apprécient, ils ne sont pas trop intéressés par les rendus intérieurs. Tout ce qui est vidéo, où vous voyez que par exemple, où je suis en train de parler, les gens ne sont pas trop intéressés. Regardez, ça n'a même pas fait 100 vues. Tout ce qui est titre que je sélectionne en dehors de architecture, design, render extérieur, automatiquement ça me plonge. Vous voyez, donc à partir de là, je sais que sur les shots que je vais réaliser par exemple sur ma chaîne principale, c'est des shots de rendu extérieur que je vais réaliser vraiment beaucoup. Et vous allez comprendre. Regardez, j'essaie maintenant de changer de cadence. Regardez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, je change de cadence. Regardez un peu qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, extérieur, je garde le même titre, 1000. Extérieur, je garde le même titre, 3000. Extérieur, je garde le même titre, presque 700. Extérieur, je garde le même titre. Vous voyez, presque 600. Extérieur, je garde le même titre, ça a chuté. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, je pense que peut-être que les gens n'ont pas trop apprécié. Mais quand on regarde, par exemple, la moyenne,
Quand on regarde la moyenne extérieure, rendu d'architecture avec le même titre, vous voyez que automatiquement, ça me donne plus de vues. Automatiquement, j'ai plus de vues. Avec le titre que j'ai gardé, avec les rendus d'extérieur que je crée pour réaliser mes shots, automatiquement, je constate que j'ai plus de vues là-dessus. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais rester automatiquement là-dessus et je vais créer beaucoup de vidéos de ce type-là. C'est ce que vous devez faire lorsque vous créez vos shots. Ici, par exemple, c'est mon cas. Vous voyez, ici, c'est mon cas. Toi, tu me suis ou bien tu as une chaîne YouTube. Ton cas, ça peut être aussi différent. Donc, c'est pourquoi il faut prendre le temps d'analyser tes shots. Prends toujours le temps de bien regarder qu'est-ce qui fonctionne et ce qui va fonctionner, tu vas rester là-dessus et tu vas en créer vraiment beaucoup de vidéos. Si c'est des vidéos longues ou bien beaucoup de shots, si par exemple, ce sont des shots. Et vous allez voir ici, vous voyez, ici, bon, rendu extérieur, il est un peu baissé, mais c'est pas grave. Mais quand on regarde par exemple dans la moyenne, tout ce qui est rendu extérieur et aussi que tous les titres que je garde avec rendu architecture, design, render extérieur, vous voyez que ça me donne plus de vues que lorsque je crée une vidéo. Par exemple, ici c'est une vidéo, vous allez voir, je ne sais pas si ça va fonctionner. Vous voyez ici, c'est une vidéo que j'ai créée simplement. C'est pas des images d'architecture, c'est juste que j'étais en train de filmer par exemple mon ordinateur. J'étais en train de travailler dans Photoshop et j'ai pris mon portable pour filmer l'ordinateur directement. Vous voyez qu'automatiquement mes vues ont chuté. Donc à partir de là, je ne vais plus jamais créer ce type de contenu parce que ça me fait par exemple chuter. Ça fait par exemple baisser tout ce qui est vu au niveau de mes shots. Donc moi j'ai compris cela, je ne me fatigue absolument plus. Qu'est-ce que moi je vais faire? Rendu extérieur, excusez-moi. On va revenir ici. Rendu extérieur, architecture design, je garde le même titre. Rendu extérieur, architecture design, c'est vrai quelquefois il y a des vidéos qui ne vont pas décoller, mais de manière générale, lorsqu'on regarde la moyenne, tout ce qui est titre architecture design, extérieur, rendu extérieur, ça m'apporte plus de vues que tout ce qui est rendu intérieur. Vous voyez? Donc à partir de là, c'est comme ça que vous devez analyser vos shots et même vos vidéos. Et vous allez voir quel type de shot, par exemple, vous apportez par exemple beaucoup d'abonnés, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça, ça va évoluer et vous allez percer dans vos shots. Donc si tu veux plus de conseils, si tu aimes aussi ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer aussi la cloche de notification et aussi de partager. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!